sa gloire, tout pour sa gloire, oui, tout pour sa gloire, tout pour sa gloire, ma vie pour sa gloire, et bien pour sa gloire. S'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Le livre des Psaumes nous donne de comprendre une réalité qu'a vécu un peuple. C'est le vécu d'un peuple. C'est le vécu des personnes qui ne se lassez pas de crier à Dieu. Le livre des Psaumes nous relate des cris qui montent devant le trône de Dieu et qui aussi relatent les ossements de Dieu pour son peuple. Aujourd'hui, nous sommes là pour expérimenter ce cri merveilleux de Dieu, du peuple de Dieu, et de Dieu aussi vers son peuple. Oh mon peuple, si tu m'écoutais, oh Israël, si tu marchais selon mes préceptes, tu ne vivrais pas ces seules choses que tu vis. Tu ne vivras pas la déception. Alléluia. Peut-être quand on lit le psaume, on ne comprend pas, on n'arrive pas à comprendre. Mais aujourd'hui, je veux te dire, comme toi, d'autres ont vécu des situations, les mêmes que tu traverses avant toi, et ils ont crié à Dieu. Et Dieu n'a pas été sourd à leur appel. Dieu n'a pas été insensible à leur appel. Dieu ne s'est pas montré le Dieu lointain, le Dieu qui n'a pas d'oreille pour entendre, n'a pas Dieu pour voir, n'a pas de main pour toucher et consoler son peuple. Mais il s'est montré le Dieu consolateur, le Dieu des exploits, le Sabaoth, le Dieu des victoires. Celui qui entend et qui répond. Le thème de ce jour est: nous sommes faits pour des exploits. Nous sommes faits pour des exploits. Si l'auteur sacré nous a donné de comprendre dans le livre de Psaume 60 verset 14 qui dit: avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos adversaires. Ce n'est pas en vain. Alléluia. Mais pour comprendre le plus profond de ce thème qui nous est soumis, il nous faut aller comprendre le but du Seigneur en nous criant. Pourquoi le Seigneur t'a créé? Pourquoi le Seigneur a créé l'homme? Le pourquoi. Quel est le but de ton existence? Quel est le but de ta présence, de ton appel à l'existence? Nous allons prendre notre Bible dans le livre de la Genèse au chapitre 1 à partir du verset 26 jusqu'à 28. Je crie à toi,
toi. Je crie à toi. Souffrez de m'entendre. Je crie à toi. Je crie à toi. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Alléluia. Pourquoi Dieu crée l'homme? Cela se voit clairement dans le chapitre 1, le verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et l'auteur sacré dit, à l'image de Dieu, il le fit, homme et femme. Quand Dieu crée l'homme, il lui donne une grâce excellente. La grâce de participer à la création. La première chose que Dieu, dans son esprit, conçoit, c'est de donner à l'homme d'être participant à sa création, d'être co-créateur avec lui, d'être artisan avec lui, de participer à l'œuvre merveilleuse qu'il fait. Pourquoi? Peut-être qu'en le disant ainsi, on dirait que l'homme est en train de se donner une très grande place. Mais Dieu crée toutes choses et il crée l'homme et lui donne quoi? Le pouvoir de la parole. Parmi les créations ou la création de Dieu, les créatures de Dieu, il n'y a que l'homme à qui Dieu a donné un langage, la parole. Dieu crée par quoi? Il dit que la terre soit et la terre fut. Il crée par la parole. Et il façonne l'homme et lui donne cette capacité, ce pouvoir excellent de la parole. Il ne crée pas l'homme en dehors de la parole. L'auteur aux Hébreux va nous dire que tout réside dans le Christ, que tout tient par le Christ. Jean nous dira aussi dans son prologue, Jean chapitre 1, que le Verbe, la parole, rien n'a été fait sans la parole et rien ne tient sans la parole. Or, Dieu t'a communiqué ce pouvoir qui fait tenir toutes choses et qui fait toutes choses advenir à la vie. Il y a l'imagination, mais sans parole,
L'imagination est un démembrement de la parole. Regardez l'imagination de l'homme. Regardez combien de fois tu es riche en imagination. J'ai pour habitude de dire, avant qu'on découvre les ondes, l'homme croyait que ça n'existait pas. Mais il y a eu un homme qui a imaginé qu'il pourrait avoir une telle présence. Aujourd'hui, on utilise cela. Et Dieu donne à l'homme une deuxième capacité dans cette création. La preuve, c'est que quand Dieu finit de créer toutes choses, il dit à l'homme, viens, 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 Viviane, viens. C'est une image. Dieu, me voici. Et l'homme, je l'ai fabriqué. Je l'ai fait, je l'ai créé. Et au lieu que ce soit moi qui nomme les choses, mes créatures, les voici. Tu as le pouvoir de nommer chacun. Donne-leur un nom. Donne. Est-ce que quand tu finis de nommer, moi je vais dire quoi? Nathalie. Elle va répondre. Et Dieu crée toutes choses, mais il donne la liberté à l'homme de nommer les choses. Or, en philosophie, on m'a appris que quand on nomme, on a la possession. On est propriétaire de ce qu'on nomme. Quand on met un enfant au monde, c'est nous qui lui donnons un nom. Tant qu'on ne lui donne pas de nom, cela ne nous appartient pas. Ce que nous n'avons pas nommé ne nous appartient pas. Dieu donne ce pouvoir à l'homme, le pouvoir extraordinaire. Il a créé, mais il n'a pas nommé. Il a donné à l'homme de nommer. Adam. C'est Adam qui va nommer Ève. Il va appeler la femme la vivante. Et ce mot femme va demeurer pour l'éternité. Frère, si tu continues de nommer ta situation, difficulté, misère, malheur, je ne vais pas terminer la phrase. Donc Dieu donne à l'homme le pouvoir extraordinaire de la parole. Or, ce que nous disons parvient à l'existence. Ce que nous croyons, la Bible dit, Joseph pensait dans son cœur répudier Marie. Qu'est-ce qui va se produire? L'ange s'est planté. Je l'ai répété et je le répète encore. Chaque fois que tu commences dans ta tête à penser, les anges sont en mouvement. Alléluia. Amen. Et Dieu donne à l'homme le libre arbitre, la liberté de choisir et de décision. C'est un pouvoir extraordinaire. Quelquefois on se plaint. Pourquoi Dieu nous a donné cette liberté? Mais il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu fait toutes choses avec souveraineté. L'homme est souverain. Dans tout ce qu'il fait, il est souverain.
C'est pourquoi en église, on ne fait rien dans la contrainte. Quand vous venez vous marier, le prêtre pose une question fondamentale. Si vous répondez oui, c'est fini. Êtes-vous venu ici librement, sans contrainte? Quand vous dites oui, il continue. Si vous dites non, c'est fini. Il n'y aura plus de mariage. Nous qui sommes appelés au sacerdoce, on a plusieurs étapes dans la vie, dans le chemin. Il y a ce qu'on appelle l'admission. Tu écris une lettre pour demander à l'évêque, je vais être admis comme candidat officiel au sacerdoce. Librement, avec le discernement de mon accompagnateur spirituel et tous ceux qui m'accompagnent, je décide librement de vous adresser ce courrier. Donc, quand un prêtre dit, il va devenir prêtre, qu'il embrasse le célibat, c'est librement. Il n'y a aucune contrainte, il n'y a pas d'épée de Damoclès sur sa tête pour dire oui. Si tu ne dis pas oui, tu vas mourir. Non. Alléluia. Donc, dans toute vie chrétienne, là où il n'y a plus de liberté, c'est que le Christ n'y est plus. Car la parole de Dieu dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Là où il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de Christ. Christ n'y est plus. La présence de Dieu n'y est plus. Alléluia. Au cœur du but de Dieu, il y a aussi un deuxième niveau. Le second niveau du but de Dieu, c'est de faire alliance avec l'homme. Dieu, de toute éternité, a voulu que l'homme soit dans son alliance, que l'homme vive avec lui. Les théologiens diront que Dieu avait pour but de diviniser la personne humaine, que l'homme participe à sa vie trinitaire. Et c'est cette participation que le Seigneur nous propose. C'est pour cela que Jean chapitre 1, l'évangile de Saint Jean chapitre 1 verset 12 va dire, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, Paul va dire que nous sommes fils dans le Fils. Si nous sommes fils dans le Fils, c'est que nous sommes fils dans le Christ. Christ c'est qui? Christ c'est Dieu. Donc si nous partageons cette vie du Christ, c'est que nous partageons la divinité du Seigneur. Nous vivons cette divinité par notre baptême, par la chrismation. Quand nous sommes baptisés, le prêtre prend l'huile et il met sur ton front le saint crème. Et il te marque du Saint-Esprit, le sceau des enfants de Dieu. Ce qui te configure au Christ, prêtre, prophète et roi. À partir de ce moment, tu n'es plus n'importe qui, mais tu es un prophète, détenteur de la parole de Dieu, un prêtre, sacrificateur par excellence, celui qui offre le sacrifice de la prière, de l'adoration et de la louange. As-tu compris le sens profond de ton baptême? Vis-tu selon cette vie baptismale? Ceux qui ne sont pas baptisés, le Seigneur vous a fait grâce du désir du baptême. Car Jean chapitre 12 dit, ce chapitre 1, 12 dit
que à ceux qui l'ont reçu, leur a donné la grâce. Mais cela ne doit pas vous excuser, parce qu'on ne devient que chrétien que par le baptême. Comme le Christ l'a dit. Allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites des disciples. Il n'a pas seulement dit enseignez-leur la parole, mais il dit baptisez-les. Donc tu peux marcher, vivre en l'église, être un sympathisant au cœur de l'église pendant des années sans être chrétien. Car l'élément premier qui te fait entrer dans le corps du Christ, c'est le baptême. Je voudrais nous inviter à aller au baptême, à être plongé dans la mort et dans la résurrection du Christ. Ainsi, si nous avons compris qui nous sommes, si nous avons compris le but pour lequel Dieu nous a façonnés, nous allons aller comprendre qu'est-ce que c'est que la vie d'exploit pour nous chrétiens. Quel est ce fondement? Pour nos chrétiens, quand on parle d'exploit, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens profond d'une vie d'exploit? Car le thème dit, nous sommes faits pour des exploits. Et tout à l'heure, je vous ai dit, tout de suite, je vous ai dit que Dieu crée l'homme pour que l'homme participe à sa création. Et que le but de l'homme, de Dieu aussi, c'était que l'homme soit configuré, que l'homme soit divinisé. Maintenant, pour nous, chrétiens, qu'est-ce qu'on entend par, qu'entendons-nous par exploit? Nous allons prendre Matthieu chapitre 6, du verset 25 au verset 33. Mais on va lire simplement le verset 33. Vous allez lire à partir du verset 25 chez vous à la maison. 25 jusqu'à 33. On va lire simplement le verset 33. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Amen. Vivre une vie d'exploit dans le Christ, c'est d'abord rechercher le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son plan, c'était d'être dans une alliance avec nous. La Bible dit quand il a fini de nous créer, il a fait quoi? Il nous a bénis. Quand il nous a bénis, il nous a donné quoi? La domination, l'autorité. Or, je vous prends l'image de la tempête, de Jésus et ses apôtres. Pas là où ils dormaient dans la barque, là où Jésus marchait sur les eaux. Après sa résurrection. Quand Jésus marchait sur les eaux, qu'est-ce qu'il a été dit? Les apôtres ont eu peur. Ils ont cru que c'était un fantôme.
Et qu'est-ce que Pierre va dire? Si c'est toi, ordonne que j'avance vers toi. Il utilise quoi? La parole. Jésus dit quoi? Viens. Qu'est-ce que Pierre va faire? Il va sortir et il va marcher. Mais quand il commence à marcher, au bout d'un certain moment, il fait quoi? Il fait quoi? Il crie à Dieu. Les commentateurs de la parole de Dieu disent que cette barque et nos pères dans la foi disent que cette barque représente l'église. Est-ce que ceux qui étaient dans la barque ont plongé dans l'eau comme Pierre? L'eau est le symbole du mal, de tout ce qui est difficulté que tu traverses. Est le lieu par excellence de la manifestation des ténèbres. Et le Christ, il fait quoi? Il marche. C'est pour cela qu'il va dire dans Luc 10 que voici que je vous ai donné tout pouvoir pour marcher. Avant d'aller vers le Père, avant de souffrir sa passion, il va faire quoi? Il va s'abaisser et laver les pieds de ses pour qu'il puisse être solide dans la marche. L'église peut tanguer, qui est la barque. Les vagues peuvent frapper l'église, comme ces scandales qui frappent l'église tous les jours. Mais la barque ne se renverse jamais. Parce qu'elle est tenue par le Dieu véritable. Celui qui s'aventure hors de la barque et qui commence à vivre dans le doute va s'enfoncer et va périr s'il ne crie pas comme Pierre a crié. Peut-être que tu t'es aventuré hors de la barque, mais tu as encore un secours, tu as encore une chance. Tu as encore une chance parce que la parole ne t'a pas été ôtée. Même si tu ne peux pas exprimer par des mots comme moi je le dis, tu as encore le cœur qui peut crier à Dieu. Nos cœurs crient quelquefois sans que notre bouche ne dise mot. Alléluia. J'ai choisi cette image pour te dire que la quête du Seigneur doit être le fondamental de ta vie. Parce que tout le reste t'a été donné. C'est toi qui les as nommés. Et je vous ai dit que ce qu'on nomme nous appartient. Qu'est-ce que tu as nommé? L'argent, ça t'appartient. Les habits, ça t'appartient. Une maison, ça t'appartient. Mais ce que tu n'as pas, c'est la présence de Dieu. Parce que quand tu quêteras cette présence pour te diviniser, les choses viendront à toi. Vous êtes dans une communauté qui porte le nom d'un grand saint. Toute sa vie a été une quête. Est-ce que Padre Pio a manqué de quoi que ce soit? Pour ceux qui ont eu la grâce d'aller à San Giovanni Rotondo à Pietrelcina,
Vous avez vu que Padre Pio a manqué de quelque chose? Il a manqué de quelque chose. Je crois qu'il était plus qu'un fonctionnaire d'État, même un chef d'État, peut-être même n'aurait pas ce bien qu'il a eu. Tout ce qu'il a fait. Un simple moine, un pauvre homme. Quand on quête Dieu, on reçoit tout. Quand on quête Dieu, sa miséricorde et sa grâce est sur nos vies. Quand on a Dieu pour Père, sa bénédiction t'accompagne tous les jours de ta vie. Il est le Dieu vivant. Je disais à une de mes prédications dans Côte d'Ivoire, dans une de nos fondations, je leur ai dit une chose. J'ai donné mon adolescence, j'ai donné ma tendre jeunesse. Je suis encore jeune, mais 20 ans d'une vie n'est pas rien. 20 ans de ma pauvre petite vie au Seigneur. Dieu ne peut pas regarder ce sacrifice et ne pas bénir ma famille. Je l'ai dit, quand je le disais, ma famille n'était pas riche. Parce qu'il y a la grande famille, il y a les tontons, tantis qui ont l'argent. Mais toi, ta propre famille, tu es une famille modeste. Mais le Seigneur a continué de bénir et de bénir. Peut-être que moi, je ne suis pas riche. Et je ne désire pas vraiment être riche, mais être riche de Dieu. Pour que l'homme soit riche. Alléluia. Tout ce que vous sémez, vous le récoltez. Mais sémez-le avec détachement, avec renoncement, avec dépouillement. Le deuxième niveau de cette vie, c'est de vivre la vie théologale. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 12 à 13. Je crie à toi. Car nous voyons à présent dans un miroir en énigme, alors ce sera face à face. Après Car nous voyons à présent dans un miroir en énigme, mais alors ce sera face à face. À présent, je connais d'une manière partielle, mais je connaîtrai comme je suis connu. Qui te connaît? C'est Dieu qui te connaît. Donc tu auras la connaissance de Dieu. Dieu te connaît. Je connaîtrai comme je suis connu. Il dit, tes cheveux sont comptés. Est-ce que toi-même tu peux compter tes cheveux? Mais Dieu dit, il connaît le nombre de tes cheveux. Tu connaîtras comme Dieu connaît. Pour le moment, nous sommes dans une connaissance pas totale. On a une petite connaissance de ce que c'est que l'homme même. Toi-même, tu n'arrives pas à définir le mystère que tu es. C'est pour cela que l'homme est à l'image de Dieu. L'homme est un mystère pour l'homme lui-même. Quand on tente de définir l'homme en dehors de Dieu, on bute toujours sur une réalité complexe et difficile. Les scientifiques ont tenté de définir l'homme à leur manière. Les sciences sociales ont tenté de définir l'homme. Ils n'ont pas réussi à définir qui est l'homme. Mais
on dit l'homme parfait. L'homme, c'est l'image du Christ. Celui qui connaît le Christ connaît l'homme. Christ est l'image parfaite de Dieu. Et Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc connaître le Christ, c'est connaître l'homme. Qui est l'homme? Qui tu es? La grâce t'a été donnée d'être appelé petit Christ. Chrétien. C'est une grâce qui t'a été donnée. Tu ne comprends pas. Quelquefois quand tu parles, ah, je suis chrétien. Alléluia. Continue. Le 13e verset. Maintenant donc demeure foi, espérance, charité. Ces trois choses, mais la plus grande d'entre elles, c'est la charité. Amen. Pour vivre une vie d'exploit, il te faut vivre dans l'espérance. Quelle est cette espérance? C'est le Christ, Jésus. C'est la vie en Dieu. Il faut vivre la foi. La foi en la parole. La foi aux vérités que l'Église t'enseigne, qui ne sont nul autre contenu que dans le Christ, la révélation par excellence. En lui est contenue toute la vérité et la charité. Si tu as ces trois éléments, c'est fini. Je n'ai plus besoin de parler. La foi, l'espérance et la charité. La foi est fondée sur la parole de Dieu, sur les vérités de foi que l'Église nous enseigne. L'espérance, c'est dans le Christ, qui est notre espérance par excellence. La charité, c'est de vivre cette vie relationnelle, vie entre Dieu, avec Dieu et vie avec tes frères. Tu ne peux prétendre être chrétien sans cette relation à Dieu et sans cette relation aux frères, cette relation à l'autre. Ce qui nous empêcherait de véritablement aller à une vie d'exploit, c'est la peur. Il y a deux choses que je veux te donner, que tu dois bannir dans ta vie pour demeurer dans une vie d'exploit. La peur. 2 Timothée 1 verset 7 dit que l'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de peur, un esprit de force et d'espérance. Jean 8, 32 nous dit que à ceux qui l'ont reçu, comme on appelle la vérité, tu connaîtras la vérité t'affranchira. La vérité va t'affranchir de ces peurs-là. Il y a tellement de peurs, je ne peux pas vous énumérer. Chacun connaît la peur de sa vie. D'autres, ce sont des examens. Quand on sait qu'on est en fin de cycle, qu'il y a des examens qui vont venir, la peur s'installe dans ton cœur. D'autres, les fins d'année d'aujourd'hui, là, leur cœur, les nouvelles qui leur parviennent à l'oreille, c'est fini. Ils sont tous apeurés. D'autres, c'est parce qu'ils ne peuvent pas, quand ils regardent leur compte, ils ne peuvent pas offrir des cadeaux, ou ne peuvent pas faire une bonne fête de fin d'année. Donc il y a une certaine peur, une certaine crainte qui s'installe dans ton cœur. Il faudrait que tout cela soit banni de ton cœur. Que tout ce qui est peur soit banni de ton cœur. La peur n'est pas chrétien. L'esprit que tu as reçu n'est pas un esprit de peur. Et la deuxième des choses
que je voudrais te dire de bannir de ton vocabulaire, c'est le manque de persévérance. Manquer de persévérance. Si tu veux vivre une vie d'exploit, il te faut persévérer. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit: priez sans cesse. Priez sans cesse. Soyez des hommes et des femmes qui soient enracinés dans la prière. Qui soient enracinés dans la prière. Car la prière est la clé qui ouvre toutes choses. Mais quel genre de prière? Parce que quelquefois on croit que c'est simplement venir s'asseoir devant le Saint-Sacrement, faire 10 heures de prière. Non! La prière, c'est aussi ta vie professionnelle. Si tu fais bien ton travail, que ce travail rend gloire à Dieu, tu verras les exploits que tu vas engranger. Je connais des gens qui ont commencé comme techniciens de surface. Aujourd'hui, ils ont été dans les hauteurs. Ils sont devenus des directeurs. Mais c'est parce qu'ils travaillaient bien que les gens se sont intéressés à eux et leur ont posé la question: tu n'as pas de diplôme? Si, j'ai un master. Aïe. Mais qu'est-ce que tu fais là? Parce que je ne trouvais rien à faire. Et ils ont gravi les échelons jusqu'à devenir des hauts cadres. Alléluia. C'est la prière. Quand tu fais quelque chose avec le cœur et que tu le fais bien, tu pries 2 fois. Je le prends pour moi. Saint Augustin dit: bien chanter, c'est prier 2 fois. Moi, je voudrais vous dire: bien travailler très bien dans la vie, c'est prier 2 fois. Tu mets toutes les chances à ta portée. Et les exploits vont se déployer dans ta vie. Et en conclusion, je voudrais que nous entendions vraiment ce psaume, que nous le gardions dans notre cœur. Le psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies. Heureux, c'est-à-dire bienheureux. Le Seigneur béatifie la personne qui ne fait pas ceci. On reprend. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies. Qui ne suit pas le conseil des païens. Ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête. Ni au siège des railleurs ne s'assied. Mais qui se plaît dans la loi de Yahvé et la murmure jour et nuit. Et murmure, médite jour et nuit. Josué chapitre 1 verset 8 nous dira: celui qui médite jour et nuit la parole du Seigneur, c'est ainsi qu'il réussira, il aura du succès dans tout ce qu'il fera. Il aura du succès et réussira. Donc la parole est le socle de tout exploit. Si on le murmure, on le garde et on le vit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait pour les impies, rien de tel. Mais ils sont comme la balle qu'emporte le vent. Ainsi, les impies ne tiendront pas au jugement, ni les pécheurs à l'assemblée des justes. Car Yahvé connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Alléluia. Tous ceux qui ont fait le mal pour le mal ont toujours été balayés. Quelquefois, du vivant simplement de ces personnes, où quand nous vivons des moments difficiles, que nous promenons un regard inquiet, nous voyons la floraison de ceux qui font le mal. Mais regardez ce que la parole de Dieu nous dit.
ils seront balayés. Et nous voyons plein de personnes être balayées autour de nous. Pas parce que ils sont des hommes, parce qu'ils ont fait le mal. Tout ce que nous sémons, nous récoltons. Quand nous sémons le bien nous sera donné. Quand nous sémons le mal et que nous ne partons pas à la repentance, les fruits du mal, la Bible nous dit, le méchant périra par sa méchanceté. Ce n'est pas un homme qui le tuera, mais c'est sa méchanceté qui le fera périr. Alléluia. J'ai voulu terminer avec ce psaume pour vous dire, celui qui médite jour et nuit la parole de Dieu est comme un arbre planté au bord du ruisseau et qui donne des fruits en sa saison. Ça veut dire que quand tu médites la parole de Dieu et que tu t'enracines dans cette parole, que tu es persévérante dans la prière, tu verras les fruits de ta parole. Je regarde la vie de Zacharie et d'Anne, les parents de Jean-Baptiste. Combien d'années de cris vers le Père. Jésus va rendre hommage, un vibrant hommage à Jean-Baptiste en disant qu'il était le plus grand des fils d'hommes. Voyez combien de fois le fruit de l'attente, le fruit de la bénédiction, celui qui a ramené le cœur des fils à leur père. Samuel, combien de temps d'attente d'Anne, combien de railleries et de moqueries. Samson, regardez toutes ces femmes, ces braves femmes. Sarah, combien de temps Abraham a attendu. Mais il est le père de la foi. Il est le père des exploits. Car toutes les promesses qui ont été dites à Abraham se sont accomplies. À Israël, Dieu a dit, le désert fleurira. Aujourd'hui, quand vous arrivez en Israël, vous voyez le désert qui a fleuri. Et vous buvez les jus de ce désert. Car des orangers ont poussé dans ce désert. N'est-ce pas une promesse du Seigneur? Quel est le désert dans lequel tu te trouves? Crie à Dieu comme Israël a crié à Dieu et que le livre des psaumes nous a donné l'exemple. Que Dieu nous bénisse et nous prenne en grâce.